Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, amis poissons. Bienvenue pour vos énergies du mois de juin. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages en retour. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et puis merci d'ailleurs de votre présence euh, mensuellement sur ma chaîne. Donc, je suis toujours très heureuse d'ailleurs de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Alors, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Cependant, je vous invite à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Vous y trouverez d'ailleurs de la complémentarité. Et puis d'ailleurs, quelquefois, nous nous retrouverons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, on va découvrir déjà les premières énergies de votre tirage du mois de juin avec les tarots des archanges et puis l'oracle lunologie. Puis nous poursuivrons avec les tarots. On ira voir un petit peu ce qui va être positif, ce qui est à dépasser pour ce mois de juin, ce qui va vous aider. Et puis nous passerons bien sûr dans le domaine relationnel et sentimental. Voilà les poissons, bien écoute, on va commencer, je vais commencer votre lecture. Donc c'est l'impératrice, on est plutôt dans les projets qui ont été bien mûris, qui ont été bien réfléchis. Donc peut-être qu'il y a eu des démarches qui ont entrepris, hein, donc tout ce qui est administration, toutes vos recherches euh, qui ont été mis en action, hein, d'ailleurs. Donc la communication, les recherches, ici on est plutôt dans une réussite socio-professionnelle. Et d'ailleurs, cette carte, elle vous invite aussi à prendre soin de vous, hein. Alors, pour certains, il peut être question de concrétiser avec cette impératrice au niveau des projets aussi sentimentaux, mais aussi tout ce qui est sorte de concrétiser. Peut-être qu'il est temps pour vous de concrétiser vos projets. Votre créativité va se voir récompensée. Donc, il y a de l'argent, il y a peut-être des projets prometteurs en tout cas, et on vous dit d'oser peut-être faire le premier pas. Donc, le fait d'oser faire le premier pas pour justement concrétiser vos projets, eh bien, va falloir y aller, va falloir peut-être mettre les choses en action, hein, voilà, vous êtes vraiment donc on vous demande aussi d'avoir ce courage, de l'autorité, même de prendre les choses en main, de faire preuve vraiment d'initiative. Peut-être qu'il y a ce besoin d'agir aussi chez vous les poissons, peut-être qu'il y a eu aussi de la procrastination à un moment donné, et là, eh bien, c'est que vous prenez les choses en main, vous faites preuve d'initiative, vous agissez pour obtenir vos résolutions. En tout cas, on voit bien où une position qui vous serait plutôt idéale. Donc, dans la situation qui vous préoccupe, bien sûr, hein, si vous voulez, par exemple, réussir, eh bien, ça vous suggère aussi d'être moins passif, par exemple, et puis d'organiser les choses. Donc, prenez votre destin en main, croyez vraiment votre pouvoir, parce que le temps est vraiment le temps de l'action, est arrivé pour vous sur un commencement de toute chose. Donc, il y a un début dont vous allez prendre la direction, et concrétiser vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, quand je parle de projet et par rapport à cette lecture, ça peut être un projet personnel, professionnel, sentimental, etc., etc. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc vous voyez tout ce que vous avez mis en place. Là, vous allez vraiment oser y aller, faire le premier pas. Donc voilà, et ben, c'est le temps vraiment qui est venu de prendre un petit peu les rênes de votre vie, le taureau par les cornes, et sur des choix ambitieux. Donc pour moi, il y a une progression qui est vraiment possible. Et puis, il va falloir, avec ce 2 de Gabriel, donc ce 2 de bâton, évidemment, donc ça vous a demandé de la réflexion, hein, mais là, il y a le fait qu'on planifie, on décide et on entreprend, hein. Donc pour moi, votre but est pratiquement atteint, ou soit vous allez l'atteindre vraiment pour ce mois de juin, mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre objectif, de vos objectifs et vraiment sur le point d'atteindre vos projets. Alors, ici, c'est une situation, bien sûr, à laquelle vous êtes en train d'y penser, hein. Donc, ici, il y a, cette carte, c'est quand même plein de possibilités pour vous. Vous êtes sur la bonne voie d'ailleurs, hein. Gardez bien le rythme, restez vraiment concentré parce que c'est vraiment le moment idéal pour lancer un projet ou peut-être pour revenir aussi à de saines habitudes de vie puisque l'impératrice aussi vous invite à prendre soin de vous, les poissons. Allez, nous poursuivons, nous allons voir ce qui est positif pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin.
Donc, le sage conseiller, on nous parle du pape, donc il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des signatures d'engagement, il y a aussi tout ce qui est projet, tout ce qui peut être projet d'engagement, de signature, on est vraiment avec ça, hein. Donc, pour moi, il y a l'arrivée prochaine aussi de réponses pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien que vous allez comparer certaines situations, et puis il y a des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, ça vous invite aussi à, bien sûr, à manifester ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a un enseignement, il y a euh, quelque chose qui va rentrer dans la conformité. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, il y a le fait que c'est favorable un peu pour tous les domaines de votre vie, sur tout ce qui est engagement où vous lancez dans un projet ou même libéral, hein. Voilà, c'est un peu ça, les poissons, ce que j'ai à vous dire. Donc, vous voyez, on a eu ce travail, cette patience, cette persévérance. Vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle du chariot qui avance, c'est plutôt positif. Avec ce 7 denier, on est quand même avec des récoltes hein, par rapport à vos projets, donc les choses prennent place. Quelque chose qui vous a demandé également de la patience, mais dont vous allez récolter les fruits. C'est-à-dire que pour moi, il y a des engagements, il y a le fait de vous lancer dans un projet, même libéral ou à votre compte. Ça peut nous parler aussi de nouvel engagement professionnel avec peut-être à la clé, peut-être encore des formations pour certains, hein, si vous changez d'orientation par exemple. Et ici, on voit bien que ça vous a demandé la patience, mais vous allez atteindre vos objectifs et il y a la récolte, donc la récolte de votre fruit, les récoltes de votre travail, les résultats qui arrivent ici, vous allez pouvoir vous reposer, mais surtout profiter. Donc pour moi, c'est un fruit aussi qui est, alors c'est un fruit qui arrive, bien sûr, mais d'un long travail, bien mûri, bien pensé et par rapport à des décisions. D'ailleurs, ça va vous annoncer, ça va aller vous mener vers vraiment la richesse, l'accomplissement de ce que vous désirez. Vous allez pouvoir profiter, vous allez être comblé physiquement. Aussi, moi j'ai un retour aussi au loisir, au plaisir pour vous. Il y a une certaine jouissance dans cette carte du 9 de denier parce que elle vous annonce une réussite financière, mais une réussite un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Et ce chariot, eh bien, le chariot, il avance bien, donc il peut être question de déplacement, pour certains, il peut être question de voyage, alors peut-être que certains voyagent aussi, font des déplacements, mais on voit que tous vos déplacements que vous avez faits vont porter leurs fruits, hein. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une réussite, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et ce chariot, eh bien, c'est le déplacement, la victoire matérielle sur vos actions. Donc il y a un grand mouvement, une grande volonté ici, mais il y a surtout une évolution. Mais en tout cas, vous êtes bien déterminé à opérer des changements, peut-être après une période où vous avez laissé un petit peu tomber, hein, peut-être vos projets, et là, vous êtes vraiment dans la concrétisation de vos projets, hein. Donc ici, pour moi, tout est bien réfléchi, tout est bien pensé, et d'ailleurs, et c'est une période de réalisation sur des changements d'ailleurs, hein. Ça, c'est plutôt favorable. Alors, ce qui est à dépasser, c'est peut-être de croire encore en votre bonne étoile, de croire encore à l'avenir. Là, on vous dit que les rêves vont devenir réalité. Il y a des changements qui sont vraiment positifs et qui vont pouvoir mettre fin à une période difficile. Vous voyez, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Alors, avec cette étoile, c'est croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile, suivez votre intuition, les poissons, parce que vous n'êtes pas dépourvus d'intuition. D'ailleurs, vous avez une forte intuition, une intuition vraiment bien développée. Et cette étoile, eh bien, elle est là pour vous dire que vous allez accomplir. C'est une guérison, c'est un retour à l'harmonie, mais gardez aussi cet optimisme. Ne baissez pas les bras. Tout est en train de se mettre en place. Peut-être que ça vous demande encore de la patience, mais alors ça peut être une nouvelle orientation quand même hein, sur l'avenir, mais gardez cet espoir parce qu'il y a la récolte. Vous allez récolter un peu plus tard. Alors peut-être qu'il faut encore vous investir. Ça vous demande encore beaucoup de travail, d'investissement personnel, financier. Mais ici, on voit bien que vous êtes en train de prévoir, anticiper, vous êtes en train de vous projeter, planifier, surtout pour votre avenir. Donc c'est une période quand même d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais ça vous demande peut-être encore de la patience. Mais croyez en votre bonne étoile, suivez votre intuition et croyez en vos rêves. Alors, vous voyez, c'est une nouvelle énergie ici avec cette as de coupe. Alors, il peut être question pour certains de réconciliation, d'amour, de nouvelles rencontres, mais en même temps, cette as de coupe nous parle aussi euh, d'abondance, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose qui va réussir, d'ailleurs, qui va vous amener à plus de joie, plus de bonheur. Euh,
Cet as de coupe, ça peut être une ouverture, hein, c'est comme une sensibilité, mais c'est le début de quelque chose qui plaît. Alors ça peut être un désir amoureux, bien sûr, une possibilité, soit d'une nouvelle rencontre, comme je disais, de réconciliation aussi, hein, ou d'amour, une nouvelle rencontre au niveau sentimental, mais ça peut être également un nouveau commencement qui vous donne beaucoup de bonheur, ou la naissance d'un projet, la naissance peut-être dans la famille, mais ça peut être aussi le fait d'ouvrir votre cœur pour un projet quelconque, et là, on voit bien que vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur et de l'écouter. Donc, vous voyez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose ici, un début de quelque chose qui va vous plaire avec des possibilités, soit d'un nouveau désir ou un projet créatif, ou peut-être une nouvelle rencontre, ou d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, on va découvrir un petit peu tout ça. Ah bah, on est plutôt dans les choix de cœur. Vous voyez, ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a mis du temps à se concrétiser, mais on est plutôt dans une réussite avec la récolte des lauriers, la récolte de votre labeur, et on peut être face aussi à une décision concernant votre cœur. Donc ça peut être un choix amoureux, le choix aussi amoureux d'avoir envie de donner beaucoup encore d'efforts, de persévérance avec ce 6, mais en même temps pour retrouver l'équilibre, par exemple, si vous rencontrez des difficultés, donc il y a vraiment un choix de cœur, et pour d'autres, ça sera un projet de cœur que vous voulez mettre en place, donc peut-être de nouvelles idées, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça vous demande encore un peu de travail, mais en même temps, vous allez y arriver, hein. Donc pour moi, il y a le fait de recevoir aussi, mais ça, tout va être à votre avantage. Alors, vous pourriez aussi recevoir de l'aide extérieure, hein, pour certains poissons. Ce qui va vous aider, c'est cette lune, hein, donc vous voyez, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Fiez-vous à votre intuition, donc vous voyez, gardez cet optimisme. Et là, ce qui va vous aider, c'est justement de vous fier à votre intuition, hein. Et donc, on voit bien qu'il y a des inquiétudes pour les poissons, et là, ce qui va plutôt vous aider, c'est que vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, hein, voilà. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin encore de comprendre par rapport à un passé, ou simplement vous allez rencontrer dans ce mois de juin beaucoup d'inquiétudes concernant une relation, concernant vos projets. La lune, c'est un petit peu votre mental, hein, tout simplement. Donc peut-être un mental aussi qui a beaucoup travaillé, qui est fatigué. C'est la carte aussi de changement, mais aussi de peur profonde. Alors si vous rencontrez de l'instabilité ou de sensibilité également, et là il y a de meilleurs moments à venir avec beaucoup plus d'harmonie. Et peut-être que certains poissons doivent encore se pencher sur leur passé qui n'est pas tout à fait réglé, et peut-être de régler ce qui doit l'être. Donc c'est une période aussi, peut-être bien faites confiance davantage à votre instinct, à votre intuition. Alors, il y a peut-être des choses dures à régler par rapport à la justice. C'est possible. Il y a encore des choses du passé qui ne sont pas réglées par rapport à la justice. Pour d'autres, on verra qu'il y a des choses que vous allez régler du passé, ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. En même temps, j'ai ce valet ici qui nous parle bien que il y a quelque chose c'est que vous êtes en train de maîtriser votre désir, et puis vous savez un peu ce que vous voulez et vous allez y aller. Donc, soit vous lancez dans un domaine bien particulier, ça peut nous parler aussi de vous lancer avec dynamisme et énergie. Et il y a peut-être une proposition pour vous pour réaliser et pour construire durablement. Donc, ça peut nous parler aussi de plus de joie, de relations plus ardentes, euh, ou d'un désir profond aussi. Excusez-moi. Alors, j'ai la mort et la renaissance, donc vous voyez encore des choses à régler du passé pour un retour peut-être à l'équilibre. Ça peut nous parler d'un retour de justice, hein, si vous avez encore des choses à régler au niveau administration ou peu importe, ou je sais pas, des papiers de retraite encore qui sont pas terminés, que vous êtes en route par exemple, ou je sais pas, vous verrez hein, comment ça peut vous parler. Ici, il y a peut-être un désir profond de renaissance. Alors, cette mort, c'est votre mort physique, c'est la fin, c'est peut-être une transition pour aller chercher du renouveau. Donc, il y a bien une transformation, peut-être une remise à niveau ou un nouveau départ. Mais il va falloir nettoyer un petit peu les choses du passé qui ne sont pas encore réglées pour vous permettre justement cette nouvelle vie. Alors, c'est une renaissance en même temps, mais il va falloir accepter de devoir se couper du passé pour renouveler quelque chose. Donc, ça peut être le fait de renouveler
dans votre vie sentimentale. Si vous rencontrez une passe difficile, il peut être question de renouvellement. Ça peut être une nouvelle histoire aussi qui commence, bien sûr, hein. Et puis, ça peut être un changement de carrière ou une reconversion pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on verra que c'est peut-être partir dans une nouvelle région. Et tout ce qui est en rapport aux finances, il y a la récolte, il y a du bénéfice. C'est bénéfique parce que c'est bénéfique pour tous les changements et dans tout domaine. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal les poissons. Alors, on va aller chercher quelques messages. Alors, je vais aller chercher quelques messages avec le tarot psychique, hein, on va le voir un petit peu. Oui, il y a une nouvelle passion qui est, hein. Vraiment, cette passion enflammée, elle est bien présente dans notre tirage, les poissons. Il y a un nouveau désir et quelque chose pour lequel vous vous enflammez. Ça peut être un nouveau commencement. Troisième œil, ben, c'est que justement, vous cherchez beaucoup plus de clarté. Pour certains poissons, il y a un retrait affectif. Donc, vous voyez, c'est une sorte de test dans ce tirage. Évidemment, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, renoncer. Peut-être pour certains, il y a vraiment ce retrait affectif. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être de quelque chose qui vous tenait à cœur, vous vous sentez peut-être seul ou dans la solitude, hein, pour certains d'entre vous. Bon, vous rencontrez aussi des obstacles et des défis, d'ailleurs, on vous dit bien, hein. Donc, pour moi, ça vous a demandé de la persévérance pour ce nouveau commencement. Ce nouveau commencement, c'est aussi la liberté d'aller où vous le souhaitez. Donc, il est bien question de changement pour certains d'entre vous. Ce mât aussi, ce nouveau commencement, c'est le mât. Donc, c'est ici peut-être prendre la liberté d'aller dans... Peut-être qu'aujourd'hui, vous terminez un cycle et on peut nous parler de plein de potentiel, d'une énergie nouvelle, de peut-être avoir envie de changer les choses, donc peut-être de changer quelques années de routine qui a entaché aussi votre vie, de peut-être avoir cette envie de fonctionner autrement. J'ai envie ici de vous dire que c'est une envie de nouveauté, de dépoussiérer tout ce qui n'a pas été, dépoussiérer toutes les choses pour injecter beaucoup plus de dynamisme. Alors ça peut nous parler de sortir de ses habitudes, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler aussi de changement de vie professionnelle ou un changement de travail, ou peut-être avoir envie de fonctionner différemment. Alors pour d'autres, on verra qu'il peut être question de mutation, de découvrir quelque chose. En tout cas, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences ou soit de démarrer une nouvelle vie, hein. Alors, dans le cadre de travail, mais aussi dans le cadre sentimental. Besoin de faire la lumière, de besoin d'y voir beaucoup plus clair, hein, voilà. Donc, on est vraiment dans la réalisation des souhaits, hein, de ce que vous souhaitez. On va lâcher ses peurs, on va lâcher ses angoisses, j'ai envie de vous dire. On va aussi lâcher ses pensées négatives, euh, ses pensées auto-sabotantes. Et ici, voilà, j'ai envie de dire, croyez en vos rêves, hein, voilà. Tout va atteindre son but. On est plutôt dans la réalisation avec ce pouvoir réussite. On a vraiment un mouvement positif vers l'avant qui vous amène vraiment la victoire et le succès. Donc voilà, on va pas aller plus loin. C'est très positif, les amis. Alors, on va aller chercher la libération, le pouvoir de la libération. Donc, deux messages pour nos poissons. Eh bien, nous les avons. Alors, surmontez vos peurs du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation «J'ai foi dans le fait que tout va bien». Voilà, surmontez vos peurs, les poissons. Et le pouvoir du non-agir, hein. Donc, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà les amis poissons, je vous retrouve tout de suite pour eh bien, les messages, la lecture du sentimental et relationnel. Le temps de faire un petit peu de ménage sur ma table. Allez, on va aborder toute la partie relationnelle, sentimentale de votre tirage ami poisson. Donc, nous avons l'impératrice, bien sûr, qui peut nous parler de nouvelles rencontres ou peut-être d'avoir peut-être remarqué une personne en tout cas. Mais on vous dit de peut-être d'oser faire le premier pas, peut-être pour concrétiser
avec cette personne. Donc l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui prend soin d'elle, alors qui est beau, qui est belle, puisqu'on est dans un tirage général, évidemment. Et là, on nous parle bien de nouveaux démarrages, de nouveaux départs, que vous envisagez peut-être, mais d'oser. Peut-être ce nouveau commencement, d'oser aller vers l'autre. Alors peut-être que vous n'osez pas aller vers l'autre, c'est peut-être ça qui vous retient quand même. Mais on voit que, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein, puisqu'on voit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, soit vous êtes dans une relation où c'est platonique encore, c'est-à-dire que bien vous avez observé cette personne qui vous plaît et que là, il va falloir peut-être y aller, oser faire le premier pas. Hein, voilà. Donc peut-être faire preuve d'initiative, besoin aussi peut-être, ou bien peut-être agir aussi dans cette relation. Hein, donc ne soyez moins passif, essayez d'organiser les choses, c'est ce qu'on nous montre, parce qu'il peut être question ici d'abondance d'amour ou de réalisation de votre projet ou de vos projets amoureux. Alors ici, on voit que il y a peut-être des choix aussi, hein, ça peut être des choix-ci, des choix ambitieux, mais en tout cas, tout est possible. On vous dit que dans les relations, tout est possible. Peut-être que cette personne voit les choses d'ailleurs comme vous, hein. Peut-être que vous êtes attirés tout simplement l'un envers l'autre et que vous n'osez pas peut-être faire le premier pas, mais on vous dit que vous êtes sur le point de concrétiser, sur le point d'atteindre votre but. Alors, on va aller chercher de la complémentarité, bien sûr, avec le tarot du cœur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux poissons? Peut-être de faire un choix ambitieux, hein, ambitieux d'ailleurs, ce qui vous serait d'ailleurs favorable, puisqu'on verrait que c'est en progression et que la progression est vraiment possible. Donc, voyez, on nous parle bien de toucher la personne, hein, l'épanouissement, c'est une belle carte, c'est une carte de réalisation, c'est une carte quand même de réalisation, de succès d'ailleurs. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le fait de transformer, le fait d'élargir toutes vos possibilités, et il peut être question de direction, de croissance par rapport à votre attention, par rapport à votre tendresse. Là, on a vraiment une nouvelle vie, un nouvel amour. Donc, faut vous attendre vraiment au renouveau, en tout cas pour vous si vous êtes célibataire, hein, voilà. Pour d'autres, si vous êtes dans le début d'une relation ou quelqu'un qui vous plaît, allez-y parce que ça va vous redonner déjà de l'énergie. C'est le soleil dans votre vie hein, qui vous apporte dont tout ce que vous avez besoin. Et il y a une belle transformation dans votre vie avec une nouvelle direction et une période de croissance, vraiment. Oui, il y a une nouvelle vitalité. Oui, pour moi, oui, il y a du renouveau dans votre vie, hein. Faites ce choix, c'est ce choix de cœur, ce choix amoureux. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle vitalité. Pour moi, c'est une belle rencontre. Nouvelle rencontre, il y a une renaissance pour vous, j'ai envie de vous dire. Alors, si vous êtes en couple, c'est une relation présente, eh bien, ça pourrait redonner aussi retour à la réalisation de vos rêves. Et puis peut-être que là, c'est une relation qui peut prendre forme aussi et s'arranger. Mais pour d'autres, on verra. Alors peut-être que c'est aussi la réalisation de nouveaux désirs. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même ici cette nouvelle vitalité, cette nouvelle rencontre. Donc restez, osez, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Il y a comme une revitalisation, peut-être une relation que vous allez entreprendre ou qui va s'améliorer, ou en tout cas faire les choses pour attirer une nouvelle personne qui pourra vous apporter plus de rire, de joie et de désir. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai déjà pour commencer votre tirage des poissons. Alors, on va poursuivre, on va aller voir ce qu'il y a de positif pour vous côté cœur, hein, côté relationnel évidemment. On a ici le sage conseiller, donc on nous parle bien d'engagement, d'avoir envie d'engagement. On voit que il y a ici on y voit beaucoup plus clair, et puis vous allez faire les choses comme vous le sentez. Donc il peut être question de conformité, alors c'est-à-dire de pax, d'engagement, de mariage pour certains d'entre vous, certains poissons.
Bon, en tout cas, on a vraiment cette belle énergie de fait de s'ouvrir à l'autre, peut-être de dire les choses comme elles sont. Ça peut nous parler aussi que vous allez sortir d'un blocage pour certains d'entre vous. C'est un peu la libération. C'est un petit peu du chagrin aussi. Peut-être que vous êtes replié à un moment donné pour éviter peut-être une nouvelle douleur. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous empêchait de progresser dans votre relation, hein. Alors, c'est une relation de couple, hein, puisque le sage, le 5, c'est un pape, donc on est marié ou on désire peut-être concrétiser. Mais il y a quelque chose ici qui est venu entraver, qui vous empêchait de progresser dans la relation. Soit parce qu'il y a eu des petits soucis, ou soit, alors soit vous êtes en couple, vous avez rencontré des soucis, ou soit il y avait ce désir d'engagement, ou à un moment donné, ça a un petit peu entravé, votre progression dans la relation. Alors c'est trop. Bon, eh bien écoutez, il y a un choix du cœur, hein, ça nous parle bien d'amour, ça nous parle bien de choix de cœur. Alors pour certains, il y a un choix amoureux à faire, hein. Peut-être si vous êtes en triangulaire, le fait de faire un choix, le fait d'une liaison amoureuse, ça peut être question de ça. Ça peut nous parler de réconciliation, que vous avez pris vraiment le temps d'examiner votre relation et que ici, ben, vous êtes aperçu que vous l'aimiez vraiment, par exemple, et puis, eh bien, et aussi d'examiner votre choix dans votre vie affective. C'est une période favorable aussi à une nouvelle rencontre ou à une amélioration dans votre vie, hein. Donc, si vous avez rencontré des difficultés, là, on voit que bien, il y a peut-être aussi cette amélioration. Il peut être question d'amélioration. D'ailleurs, il y a une amélioration. Oui, vous voyez, on me parle de début de guérison, donc pour moi, on va y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, on ouvre un petit peu le rideau parce que justement, on commence à y voir beaucoup plus clair. Peut-être une guérison ou un début de guérison, ou simplement vous avez observé, vous avez pris le temps d'analyser la situation. Là, il peut être question d'arrangement, de réconciliation pour certains d'entre vous. Et si vous avez rencontré, je vous disais tout à l'heure, des difficultés dans votre vie, ici, il y a vraiment cette libération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous apporte ici une meilleure gestion de votre vie affective et qui vous apporte du neuf, hein, alors soit de nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous permettre d'évoluer, ou c'est peut-être le moment pour vous aussi de laisser les problèmes derrière, hein, et de passer, d'aller de l'avant. Je pense que ça peut nous parler d'une relation aussi difficile, et que là, ici, ben, vous allez, vous vraiment vous détacher. C'est le début, c'est la guérison pour moi. Ah, il y a eu des peurs noires. Peurs noires. Pour moi, il y a des poissons qui ont eu peur, qui ont eu des peurs noires. Peurs noires, c'est aussi tout ce stress, cette insomnie, cette tension par rapport à cette relation ou votre couple, hein, c'est pas possible. Alors, vers quoi ça va aller? Donc, il y a des décisions à prendre, évidemment. Peut-être aussi penser qu'est-ce que vous voudriez changer, hein, pour de nouveau. On voit que vous êtes dans l'incertitude par rapport à votre vie amoureuse. C'est vraiment chercher ce que vous désirez, ce que vous voulez changer pour vraiment attirer, hein. Donc ici, on voit bien que vous allez faire le tri et peut-être décider aussi quels sont les bons pour vous et de manifester vraiment ces changements pour pouvoir ramener un peu plus d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Avec lui, évidemment. Eh ben, écoutez, pour moi, il y a pas mal, hein. On est avec la carte 21 qui nous parle du monde. Donc, pour moi, oui, il y a comme un accomplissement par rapport à vos décisions, par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous envisagez de changer. Pour moi, ça me parle de couples qui veulent changer. Ici, on voit bien qu'il y a eu des désordres, de la compréhension, pas mal de difficultés. Et là, on a envie d'y croire, on a envie de réussir, on a envie d'y croire. On va laisser derrière ces angoisses. Bon, écoutez, moi j'ai l'épanouissement et ici, ben, vous allez prendre l'initiative de changer ce qu'il faut changer dans votre vie, hein. Donc pour moi, il y a un choix concret ici. Il peut être question de réconciliation ou peut-être de laisser vos peurs de côté et d'agir. Vous voyez, se reprendre sa vie en main, je reprends l'initiative, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de réussir, donc je fais des efforts. Je vais tout faire en tout cas pour essayer d'avoir la réussite, d'être dans l'accomplissement, parce que j'ai la carte 20 et 21, c'est quand même pas rien, c'est vraiment des cartes majeures.
Donc, il y a un timing, il y a une nouvelle chance, il y a une renaissance, mais ça peut être une nouvelle chance aussi que vous donnez à l'autre. Et puis, on parle de fin de cycle et on est plutôt dans une réussite. À partir du moment qu'on met les choses en place, qu'on y croit, on a envie de réussir, on prend l'initiative, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, ici, vous allez redynamiser la relation pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Donc, c'est une seconde flamme, c'est une, voilà, c'est prendre l'initiative. Et en fait, c'est l'impression que, voilà, il y a cette croyance. En même temps, je vais vous dire que vous êtes plutôt dans une réussite, les poissons. Alors, on va continuer, on va aller chercher ce que vous avez à dépasser, les amis. L'étoile. Donc, il y a encore des choses à régler du passé. Donc, cette étoile, en fait, si vous êtes célibataire, croyez en votre bonne étoile. Il y a du changement positif qui vont mettre vraiment fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Alors, on va poursuivre avec euh, le tarot. Je vais prendre des autres messages pour vous. Donc l'étoile, c'est croyez en vos rêves, hein, voilà. Croyez en vos rêves. Il y a une reconnexion je pense qu'il y a une reconnexion avec ce côté amical, ce côté relationnel, côté amoureux, puisque ici, pour certains, on met fin à peut-être à quelque chose qui a été difficile. Et là, on voit bien que vous allez mettre fin à une période difficile. Donc pour moi, il peut être question de rupture qui a été difficile ou une relation ancienne qui a été difficile. Peut-être encore des choses à régler du passé, mais là, on met fin à une période difficile. C'est vraiment la lumière qui est au bout du tunnel. Et ce que j'ai ici, c'est une reconnexion. Donc, ça peut être un nouveau départ, euh, une rencontre également, hein, ou la nostalgie d'un passé. Mais ici, on va à l'aventure. Donc, on va vers une nouvelle rencontre. Voilà, on vous dit que cette nouvelle rencontre va vous permettre de mettre fin aux souffrances. C'est la fin d'un cycle, hein, la fin d'une étape. Pour moi, vous faites le deuil, c'est le point final pour accueillir ici vraiment la nouveauté. Allez, on continue le poisson. Alors, masculin sacré, ben oui, on reprend sa vie en main, on a envie de se redonner la chance. L'as de pique, ben, on parle que voilà, vous y voyez beaucoup plus clair dans une relation ou dans votre vie, si jamais vous êtes célibataire. L'empereur, ben, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui structure, qui avance, quelqu'un qui a envie aussi d'être stable au niveau de son cœur, au niveau d'une relation. Alors moi, j'ai quand même une nouvelle rencontre hein, pour les poissons. Ce que j'ai ici, même ici, on voit qu'il y a une certaine confiance en vous, il y a des décisions, mais en fait, c'est votre intuition qui parle, les poissons là, hein. Que vous y voyez beaucoup plus clair, hein. Donc vraiment, il y a une nouvelle vision, une nouvelle vérité pour vous. Et là, c'est vous donner les moyens également de vous donner un but au niveau relationnel ou sentimental dans votre vie. Alors, c'est trop. Alors, on va voir ce que l'on a. Oui, il y a eu un éloignement. Donc, pour moi, il y a eu un divorce, une séparation qui a été douloureuse. On vous dit que c'est la fin. Je pense que vous allez vous reconnecter à votre cœur, aux sentiments. Il peut être question de nouvelles rencontres, et puis de vous éloigner des souffrances, hein. Voilà, on s'éloigne ici des souffrances. Donc, je vais pas remettre de message parce que ici, on parle peut-être d'une situation qui a été douloureuse pour vous et aujourd'hui, vous êtes enfin prêt à ouvrir votre cœur. Et pour certains, il peut être question, je vous dis, hein, soit d'être prêt à ouvrir son cœur et d'une nouvelle rencontre qui va pouvoir vous permettre de mettre fin aux souffrances et de vous éloigner aussi pour vous apporter des changements plutôt positifs et mettre fin, bien sûr, à une période difficile. C'est un petit peu le retour à la lumière pour certains poissons. Allez, ce qui va être, vers ce qui va vous aider, c'est cette lune, hein, donc sortez un petit peu des inquiétudes qui sont plutôt inutiles et libérez-vous un peu de vos peurs. Voilà, je pense qu'il y a encore des choses à comprendre. En même temps, suivez votre intuition, les poissons. Alors, par exemple, si vous êtes en divorce, on verra qu'il y a encore des choses qui sont pas terminées du passé. Pour ceux ou celles qui avaient construit, il y a peut-être un divorce qui s'est pas bien passé ou peut-être encore des choses à régler du passé. Vous verrez comment ça vous parle. Là, ce qui va vous aider, c'est justement de vous libérer, hein.
Alors, quand même, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en procédure de divorce avec des biens à partager ou des enfants, par exemple, on voit que là, c'est la fin, hein. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Oui, j'ai un retour à la stabilité émotionnelle, hein. Oui, le timing divin. Bon, vous voyez, ce timing divin, c'est que voilà, il y a peut-être des choses qui ont pris du temps, mais là, vous allez vraiment, c'est comme une renaissance, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a un problème de justice. Ce timing, c'est peut-être la justice. Vous êtes passé par la voie de justice, un divorce, et là, c'est votre renaissance, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu, je renais de mes cendres, je vais retrouver la stabilité avec ce roi également, c'est-à-dire que pour moi, il y a une réussite, hein. Vous allez réussir à vous sentir de nouveau en sécurité pour vraiment vous donner bah, une autre chance, mais avec une autre personne, mais aussi c'est recommencer aussi dans un autre côté sa vie, hein, sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, sa vie aussi relationnelle. Voilà, c'était un cap à passer, mais là, on voit qu'il y a un cap important aussi de nouveau, parce que c'est la fin d'un cycle pour justement un nouveau cycle, hein. Donc il y a un changement, je pense qu'on va tourner la page et aller plutôt sur le bon chemin, le chemin de la reconstruction d'ailleurs. Bon, même si on a eu un blocage à un moment donné, voilà, vous voyez, ce fait du pendu, c'est l'introspection, hein, c'est afin d'y voir beaucoup plus clair pour aller vraiment de l'avant. Alors, on voit bien qu'il y a une situation qui vous a bloqué, une situation de sacrifice, peut-être à un moment donné, mais on voit que vous avez revu certaines situations sous un nouvel angle. Alors, ça a pris du retard, peut-être le retard pour vous détacher aussi de tout ça, de votre vie d'avant. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau sur l'avenir. Donc, on voit bien que vous avez préparé longuement. On voit qu'il y a toute cette période de reconstruction, d'introspection pour savoir quoi faire et où vous alliez avoir envie d'aller, hein. Alors, je bafouille un petit peu, mais bon. Ici, on a la peur, oui, peur de perdre, peur de tout perdre. Voilà, c'est ça, hein. Je pense que ici, on peut nous parler aussi de biens, hein, de biens à partager, d'enfants. Vous voyez, on parle de pape, donc pour moi, c'est une relation de couple avec des enfants où ça a été difficile, où il y a eu des blocages, où on a fait des sacrifices également. Synchronicité, oui. Donc pour moi, vous allez dépasser tout ça, hein. Il y a, c'est une habitation aussi, vous voyez, où on a persévéré, on s'est battu pour obtenir ce que l'on voulait, hein. Donc pour moi, ça me parle de duel, de confrontation et de tout ça. Il y a de l'action, il y a le cavalier de pique également. Bah, je pense que, et là, on a la maturité. Bon, il y a quelque chose qui se transforme. Bon, c'est un cap à passer. Pour moi, ça me parle que voilà, vous allez passer au-delà. Avec ce chariot, il y a un avancement sur le parcours. Donc pour moi, vous terminez un cycle, hein. Je pense que c'est la fin ici, hein. Peut-être on a eu peur de perdre, on a eu peur de tout perdre, on a eu peur de plein de choses, hein, de toute façon. On voit bien que vous êtes passé par pas mal de phases difficiles. Mais ici, je pense qu'ici, on avance sur le parcours. Avec ce chariot, évidemment, ici, on avance, vous avancez, vous êtes, voilà, vous allez obtenir quand même la victoire, hein. Donc, il y a des arrangements. On va lâcher le fardeau, on va lâcher ses angoisses. Il y a un retour à la stabilité par rapport à ce que, par rapport à ce que vous avez enduré et par la voie laquelle vous êtes passé. Voilà mes poissons, voilà ce que je pourrais vous dire pour ce mois de juin. Donc, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à commenter ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort, les poissons. Et puis, je vous dis à très vite.